Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'éditeur de données d'Anglide. À l'issue de cette vidéo, vous aurez compris les différentes parties de l'éditeur de données et ce qu'on peut y faire. Alors d'abord, ce qu'on peut y faire. L'idée, avec votre application web ou application mobile, c'est que vous voulez créer de la donnée, la lire, la mettre à jour et l'effacer. On peut faire tout ça entre autres dans l'éditeur de données. On peut aussi faire ça directement de l'application ou dans l'éditeur de mise en page. Donc dans l'éditeur de données, comment est-ce qu'on crée de la donnée? Il y a plusieurs façons. D'abord, je peux me rendre sur une table. Ici, je suis sur la table produit. Je peux me rendre tout en bas de la table et rajouter une ligne. Et rajouter de la donnée ici directement. Hop, j'ai rajouté une ligne. Et cette ligne va s'ajouter directement dans l'éditeur de mise en page et donc dans mon application. Je peux aussi éditer cette donnée. Si je m'étais trompé et qu'en fait c'était pas part 21 mais part 456, hop, je peux la mettre à jour. Ces données vont donc être lues, encore une fois, soit dans l'éditeur de mise en page ou l'application, et je peux aussi l'effacer. Je peux aussi faire tout ça à plus grande échelle. Par exemple, si je fais un clic droit sur une table, je peux effacer cette table et donc toute sa donnée. Je peux non pas effacer la table, mais retirer la table de mon application, mais cette table restera dans mon compte Glide pour qu'elle puisse être utilisée par une autre application. Je peux dupliquer la table, importer de la donnée, exporter la donnée, etc. Qu'en est-il des différentes sources de données? Ici, vous voyez que j'ai quelques tables Glide, ainsi que du Google Sheet. Je pourrais ici rajouter du Airtable, rajouter du Microsoft Excel, pourquoi pas du BigQuery, ou importer un CSV. Si par exemple, je me rends sur la table filiale qui est dans un Google Sheet, je peux aller voir le Google Sheet, mettre à jour quelque chose. Par exemple, je voulais écrire ici Allemagne plutôt que Germany. Et quand je retourne sur Glide, ceci va se mettre à jour. S'il le faut, je peux forcer une mise à jour en fonction un petit peu de la connexion internet et peut-être de quelques délais de latence parce que c'est une source externe. Ceci se met à jour relativement rapidement en quelques secondes. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? L'idée aussi, c'est que dans une table, on a toutes les caractéristiques des éléments. Un élément est représenté par une ligne et les caractéristiques sont représentées par des colonnes. Si je rajoutais des caractéristiques, par exemple, si chaque élément ici avait une couleur, je pourrais me rendre ici, rajouter une colonne. Maintenant, quel type de colonne est-ce que je rajouterais? C'est une donnée basique, soit du texte, soit un nom, soit une donnée booléenne, etc. Ici, pour la couleur, je rajouterai une donnée texte. Je sauvegarderai la colonne et je pourrais commencer à rajouter des couleurs. Je pourrais aussi rajouter des colonnes calculées. Ces colonnes sont un peu dans Excel ou dans Google Sheets comme des formules. Une formule, elle dérive son résultat à partir d'une autre colonne qui est en général une colonne de données basique. Donc là c'est pareil, on a toute une flopée de colonnes calculées. Elles sont très puissantes et il y en a plein. Et elles permettent de prendre toutes les données basiques qu'on a et de les transformer et ainsi de les représenter dans l'application. On a aussi des colonnes
d'intelligence artificielle. Et celles-ci sont basées sur OpenAI qui permettent de créer du texte à partir de texte, qui permettent de prendre un enregistrement audio et de le transformer en texte, de prendre une image et d'identifier du texte qui est dedans ou de décrire l'image, etc., etc. Et enfin, il y a tout un type de colonne qu'on appelle intégration, qui sont des services tiers, tels que Microsoft Azure, Clearbit, il y a beaucoup de services de Google, etc., qui permettent encore une fois de transformer de la donnée, en général de la donnée basique, et de l'enrichir via ces services. Donc voilà, là on a eu un petit aperçu de ce qu'on peut faire dans l'éditeur de données. Et dans une prochaine vidéo, on va voir ce qu'on peut faire dans l'éditeur de mise en page.